Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater aux prochaines vidéos. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Ça fait quand même longtemps, j'ai pas mal eu d'abonnés depuis là. Donc du coup, je vous souhaite la bienvenue. Je vous incite à aller partager mes vidéos, à faire abonner votre entourage également afin que tout le monde puisse profiter de ce qu'on partage dans notre communauté aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de comment j'ai fait pour remédier à mon alopécie, tel que vous avez vu sur la couverture. C'est un problème qui touche en majorité les femmes noires et on en souffre tellement dans notre communauté que vraiment, ça fait bien d'en parler, quoi. Donc je vais vous partager aujourd'hui comment j'ai fait pour remédier à mon alopécie en fait, à ma manière. J'espère que ça pourra aider certaines d'entre vous. Tout d'abord, je vais préciser qu'il existe plusieurs types d'alopécie. Il y a de l'alopécie androgénétique, il y a de l'alopécie congénitale, il y a de l'alopécie diffusée, circonscrite, l'alopécie de traction. Effectivement, c'est de l'alopécie de traction qu'on va parler aujourd'hui parce que c'est de cette alopécie que souffrent beaucoup de femmes noires et tout. Et c'est de cette alopécie-là que moi j'ai souffert pendant un petit bout de temps. Voilà. Il existe plusieurs causes de l'alopécie. C'est pourquoi il faudrait déjà identifier de quelle alopécie on souffre pour pouvoir y remédier. Je vais parler aujourd'hui de l'alopécie de traction qui est causée la plupart du temps par le défrisage. Parce que le défrisage, il affaiblit le cheveu. Il rend le cheveu vraiment fragile au point où on se retrouve la plupart du temps avec notre devanture, les cheveux des tempes qui diminuent au fur et à mesure. Parce que je vous ai toujours dit dans mes vidéos que ce cheveu est le cheveu le plus fragile qui puisse exister. Et quand on le fragilise encore en plus, bonjour les dégâts. Donc après ça c'est dû à nos tresses. Les nombreuses tresses qu'on a l'habitude de faire. Et effectivement, moi j'ai souffert de cette alopécie à cause des tresses. Ce sont les tresses qui m'ont fait avoir une petite chute au devant de mes cheveux. Donc après ça, on retrouve encore quoi? Des chignons très plaqués. Quand vous faites des chignons très plaqués, la plupart du temps, vous tirez sur vos cheveux chaque fois. C'est pourquoi vous allez voir, moi, j'aime pas faire mes chignons très plaqués. J'ai l'habitude de juste les relever, de relever un peu les cheveux comme ça et tout. Non, je ne les tire pas de telle sorte que vous voyez qu'ils sont plats là, non. Et l'excès aussi de l'utilisation du gel fragilise vos cheveux des tempes. Parce que le gel, la plupart du temps, a pour objectif de plaquer les cheveux, comment je vais dire ça, de le rendre rigide, de rendre les cheveux rigides de telle sorte qu'ils restent coincés là. Et quand vous faites une mauvaise manipulation, ils se cassent. Donc voilà, l'excès de l'utilisation du gel aussi en est la cause. On a encore quoi? Aussi la pose des tissages. Le tissage mal posé nous arrache les cheveux de la déventure également. Les tissages posés régulièrement nous arrachent les déventures. On ne va pas aussi oublier les perruques qu'on pose ou bien certains tissages qu'on pose, on colle à l'aide d'une colle. Je ne sais pas trop c'est quoi la matière, c'est quoi le produit qu'on utilise, mais ça nous arrache au fur et à mesure. Quand on les pose régulièrement, ça nous arrache les cheveux de la devanture. Je tiens aussi à préciser qu'il y a des bandeaux. Moi, je suis très fan de bandeaux. C'est pourquoi aussi je prends trop soin de mes cheveux de devanture parce que c'est susceptible de vous arracher les cheveux aussi tout le temps. Les foulards tout le temps, quand vous les portez mal, ça vous empêche aussi d'avoir les tempes bien garnies. Maintenant, on a aussi le stress. On a le stress aussi qui est capable de nous arracher les cheveux de la déventure et tout. Mais là, ça ne rentre pas dans l'alopécie de traction. Non. On a aussi la perte des cheveux, la chute des cheveux due à la baisse de l'hormone
des hormones après l'accouchement. Mais là, ce n'est pas de l'alopécie de traction. Donc, mais on est capable de remédier à ces alopécies-là de la même façon que j'ai remédié à mon alopécie de traction. Voilà. Comment j'ai remédié à cela? Je tiens à préciser que les natifs crépus sont têtus. Têtus. Pourquoi je le dis? Parce que à la suite d'une pause d'extension, par exemple, quand tu te rends compte que tu as une chute importante au niveau des tempes, remédie directement à cette chute-là. N'attends pas que la chute soit importante pour venir remédier à cela. Parce qu'on retrouve beaucoup de natives qui, après avoir porté des tresses, se rendent compte que leurs cheveux a chuté à la devanture, que les extensions ont arraché les cheveux. Elles s'en foutent en fait. Je ne sais pas si elles s'en foutent ou bien elles se disent voilà, ça va encore repousser, mais sous des extensions. Parce que par la suite, au lieu de laisser le cheveu respirer, même pendant 6 mois, elle viendra encore refaire une autre coiffure protectrice avec extension. Ce qui est dommage parce que au fur et à mesure que tu vas laisser la chute s'approfondir, au fur et à mesure que tu vas laisser la chute s'accentuer, dû aux nombreuses extensions que tu vas faire ou bien que tu vas mettre sur tes cheveux, si tu le fais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sache que quand tu vas vouloir remédier à cette chute-là, tu vas prendre aussi énormément de temps. Il n'y aura pas un produit miracle qui va te faire. Le cheveu va aussi prendre son temps de repousser à son rythme. Voilà, c'est assez logique que ça. Donc moi, quand j'ai constaté ça, après avoir fait des tresses avec extension, dès que j'ai constaté que j'avais perdu les cheveux devant, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté carrément. Déjà que je ne suis pas trop fan d'extensions, dès que je l'ai constaté, j'ai remis des extensions sur mes cheveux en janvier, si je ne me trompe pas, parce que là, on était en août. Voilà. J'ai remis des extensions sur mes cheveux en janvier quand j'ai constaté qu'ils avaient déjà poussé, mais j'avais remis même ces extensions pour un but. C'est pour un but que j'ai remis les extensions sur mes cheveux et ils n'ont même pas fait 1 semaine ou 2 semaines. Et je les ai enlevés. Donc voilà, quand vous constatez que vous avez une chute, remédiez déjà à cette chute-là. Bagarrez déjà pour retrouver vos cheveux avant de continuer à malmener vos cheveux n'importe comment. Parce que moi, porter des extensions, la plupart du temps, j'appelle ça de la maltraitance. Sans vous mentir. Se tresser constamment, j'appelle ça maltraiter son cheveu. Porter des tissages, j'appelle ça maltraiter son cheveu. Qu'importe. Donc, avant de maltraiter son cheveu davantage, rassurez-vous que vous avez remédié déjà au problème que vous avez. Parce qu'au fur et à mesure qu'il met long, il vous prendra aussi beaucoup de temps pour y remédier. Donc, j'espère qu'on s'est compris. C'est dire que pendant que j'ai porté mes extensions, j'avais un peu négligé mes cheveux à ce moment-là. C'est vrai que malgré le fait que j'ai pris toutes les précautions pour qu'elle ne tire pas mon cheveu, pour qu'elle me tresse de manière vraiment... Comment je vais dire ça? De manière vraiment fine, parce que je prêtais vraiment attention qu'elle prenne les mèches tout doucement et tout, mais je me rends compte que les mèches ont toujours été assez lourdes par rapport à mes cheveux. Mes cheveux n'étaient pas très forts pour pouvoir supporter ces mèches-là. Donc, ça m'a arraché les cheveux. Et pendant tout le temps que j'ai porté ces extensions, je ne prenais pas soin de mes cheveux non plus. J'étais tellement stressée à cette période, pendant tout ce mois d'août. J'avais un stress énorme. Et je pense aussi que ça a été aussi l'une des causes de la chute de mes cheveux. J'avais pas le temps, j'étais stressée, j'étais pas bien et tout ce qui va avec. C'est ça qui m'a causé cette alopécie-là. Mais aujourd'hui, je n'ai plus ce problème-là. J'ai dû remédier à ça assez rapidement. Donc pour celles qui ont ce souci et ça traîne de pousser, c'est parce que vous avez laissé vos cheveux, vous avez continué à maltraiter vos cheveux après tout ce temps. Quand vous constatez un problème sur vos cheveux, je répète, remédiez directement à ce problème-là.
éviter des coiffures trop serrées, éviter des extensions même à longueur du temps. Moi, durant toute l'année, je n'en porte vraiment pas. Comme je disais donc, quand j'ai constaté ça, j'ai tout arrêté. J'ai dit, je peux plus mettre d'extensions sur la durée tant que je n'ai pas retrouvé mes cheveux. Je peux plus mettre d'extensions. Et chaque soir, j'ai utilisé mon sérum. Je pense que vous avez déjà vu dans ma routine de nuit. À l'eau de riz fermentée, mélangée à un peu d'eau. Et j'ai mis des paumes de la peau de mandarine pour atténuer l'odeur de l'eau de riz. Et ensuite, j'applique mon huile de pousse. Je fais masser. Donc, je vaporise sur mes devantures. Ensuite, j'applique mon huile de pousse. Ça, c'est même déjà une routine que je fais chaque soir, même quand j'ai pas de soucis. Donc, comme je vous ai dit, j'ai utilisé mon sérum, j'ai utilisé mon huile de pousse que j'ai fait masser pendant tout ce temps. Ça m'a pris, je crois, c'est 3 mois, 4 mois. Oui, chaque soir, je faisais masser mes devantures. Parce que moi, je suis du genre, quand je rencontre un problème sur mes cheveux, quand j'ai pas trouvé de solution à mon problème, vraiment, je ne lâche rien. Il faudrait que je trouve la solution à mon problème avant de lâcher. Donc, chaque soir, je faisais masser ma devanture et je mettais mon huile de pousse avant de dormir. C'est-à-dire que même maintenant, même quand je n'ai plus de soucis, je continue de le faire. Ça continue d'être ma routine parce que, comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Ça te permet de fortifier davantage ton cheveu de la devanture. Ce dont j'ai partagé avec vous pourra aider vous allez donc comprendre que de savoir comment s'y prendre lorsqu'on rencontre un problème, c'est de mettre de bons gestes sur pied pour pouvoir remédier à son problème. Évitez de défriser vos cheveux, évitez de tirer dessus, évitez de brosser la devanture tout le temps, évitez les gels, évitez de tirer des chignons trop plaqués, évitez les tresses avec extension, évitez les tissages avec colle et tout. Bref, tout ça, laissez vos cheveux respirer. Quand vous constatez ce genre de problème, laissez vos cheveux respirer. Voilà, j'espère que j'ai été utile pour certains d'entre vous. Je vous tiens à préciser que même des filles qui souffrent d'alopécie due au stress, due au postpartum, donc après accouchement, peuvent remédier à cette alopécie grâce à cette façon de faire. Adopter juste les bons gestes et tout et remédier. Les autres alopécies, vous devrez consulter forcément des dermatologues et qu'ils vous donnent des mesures à prendre ou bien qu'ils vous prescrivent des médicaments afin que vous puissiez remédier à cela. Je vous donne rendez-vous donc dans mes inbox sur Facebook ou Instagram et aux prochaines vidéos sûrement. Bisous, mes natives.